Bienvenue au bulletin, mesdames et messieurs. Action Gardien, la table de concertation communautaire du quartier Pointe-Saint-Charles est au cœur d'un mouvement qui souhaite la mise en place d'un tarif social pour le transport en commun. Jérémy Davernas vient nous parler de ce mouvement collectif pour un transport public abordable. Monsieur Davernas, bonjour. Bonjour. D'abord, Monsieur Davernas, vous dites que les personnes à faible revenu ne peuvent plus absorber les hausses de tarifs du transport collectif. Donnez-nous quelques exemples. Oui. Il y a une question. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est que ça fait longtemps que cette problématique-là existe. Donc, c'est pas nécessairement qu'ils ne peuvent plus l'absorber. Ça fait longtemps qu'on dit que les personnes à faible revenu ont du mal à accéder au réseau de transport en commun. Mais là, on commence à rendre plus visible cette problématique-là. Des exemples, il y en a beaucoup. Premièrement, un petit exemple statistique rapidement. En 1980, un travailleur ou une travailleuse qui travaillait au salaire minimum, 40 heures semaine, donnait l'équivalent de 12% de son salaire hebdomadaire pour se déplacer. En 2012, on est rendu à 22%. Donc, le coût de la vie augmente, les salaires ne suivent pas, donc proportionnellement, le transport en commun est 2 fois plus cher qu'il y a 30 ans. Les témoignages qu'on a dans les groupes communautaires de la coalition que je représente, c'est des gens qui sont pris chez eux, des gens qui sont en situation de pauvreté, qui sont prestataires de l'aide sociale et qui, par exemple, n'arrivent pas à se déplacer pour aller chercher un emploi, n'arrivent pas à se déplacer pour retourner aux études, se sortir du cycle de la pauvreté. On a des exemples, on a eu des témoignages, par exemple, d'un homme d'une 60aine d'années qui est aidant naturel auprès de sa famille, de ses parents qui souffrent d'Alzheimer, ils habitent à Laval, monsieur est dans Hochelaga-Maisonneuve, il doit se rendre là. Il n'y a pas l'argent. Double tarif, parce que tarif de la STM, de Laval, doit repayer encore un deuxième passage. Ça veut dire à peu près 10 $ pour se rendre et, en gros, là, oui. Et 10 $ pour revenir. Oui. Et avec la culpabilité qui s'entraîne, monsieur ne peut pas être là pour sa famille, monsieur a coupé les liens. Il y a des conséquences encore plus pratiques. Des quartiers, certains quartiers de Montréal où il n'y a pas d'offres alimentaires. Les gens doivent se déplacer 1 km, 2 km, 3 km pour aller à l'épicerie la plus proche. Si vous êtes âgé, si vous avez des problèmes de mobilité ou si vous n'avez pas le temps de marcher tout ça, ben qu'est-ce que vous faites? Vous vous nourrissez au dépanneur. Est-ce que votre action porte également envers les salariés à faible revenu aussi qui doivent prendre une bonne partie de leur paye nécessaire pour l'essentiel pour se voyager et continuer à ramasser un peu de sous, là? Oui. Donc, on a les gens qui sont prestataires de différents services du gouvernement, donc que ce soit l'assurance chômage, que ce soit l'aide sociale, mais aussi des salariés, que ce soit des salariés précaires. On parle de faible revenu. On parle de faible revenu, mais vous savez, il y a des chiffres qui sont sortis, je pense, j'ai pas les chiffres avec moi, mais c'est 25 à 30%, peut-être même jusqu'à 40% des gens qui fréquentent les banques alimentaires qui sont salariés. Donc, les gens qui sont pauvres aujourd'hui, en 2015, c'est plus le vieux cliché de la personne qui est prestataire de quelconque programme uniquement. Qu'est-ce que vous préconisez? Nous, ce qu'on préconise, c'est une tarification sociale. Le principe est assez simple, c'est-à-dire que le coût du billet de transport en commun soit proportionnel à votre revenu, tout simplement. Donc, moins vous gagnez. Si on part, par exemple, du minimum qui serait le petit chèque de l'aide sociale, qui aujourd'hui, en 2015, et je le rappelle, de 616 $ par mois. Pour y arriver, c'est extrêmement difficile. Vous auriez une réduction du prix normal de, là, ça reste à déterminer, 50%. Ce que vous appelez le tarif social. Oui. Ce tarif social du transport en commun s'applique déjà dans l'ouest du Canada. Oui, on a quelques exemples. À Calgary, Edmonton. Oui, Calgary, Edmonton. À Calgary, les gens qui sont à peu près à 90% du seuil de faible revenu ont des billets à 50%. À Edmonton, les personnes qui sont sévèrement handicapées ou les aînés qui sont sur le supplément de revenu garanti, par exemple au fédéral, ont des rabais jusqu'à 62%. En Ontario, à Guelph, 50% pour toute personne en bas du seuil de faible revenu. Et je rappelle... Donc, c'est pas un mouvement qui est nouveau, là. Non, c'est Au pas Québec, nouveau. il tarde à venir. Au Québec, il tarde à venir, mais on a quelques exemples. Il y a quelques sociétés de transport plus petites sur la rive sud de Montréal, notamment à Candiac, Saint-Constant, dans le coin de la Prairie, où on a opté pour la gratuité. Même pas la tarification sociale, la pure gratuité. Quelle est la réflexion de la Ville de Montréal et de la STM là, sur ce sujet? Probablement, vous discutez avec ces gens-là. Là. Oui, il y a un canal de communication qui est très bon avec des administrateurs de la STM. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? On reconnaît la problématique, ce qui est déjà un énorme progrès par rapport à il y a quelques années. Là, en 2013, il y a eu une motion au comité exécutif de la Ville de Montréal où unanimement les élus ont reconnu la problématique. Et là, on a un comité de travail. Il y a une première réunion entre le mouvement collectif que je représente aujourd'hui et des administrateurs de la STM pour voir justement au niveau de la mécanique technique. On reconnaît le problème, on veut y remédier, mais comment est-ce qu'on peut le mettre en place? Monsieur Davernas, je veux pas vous embêter, là, mais je peux pas m'empêcher de vous la poser, cette question-là. Si
c'est ma réflexion. Et peut-être que je suis dans le champ. Vous me le direz. Vas-y. Si on réduit les revenus de la STM en créant un tarif social, où est-ce qu'on va trouver les sommes qui manquent? Il y a deux choses dans votre question. Premièrement, je ne pense pas qu'il faille présumer qu'on va diminuer les revenus. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va chercher des gens qui ne prennent pas le transport en commun. Donc, ils vont acheter des billets à 50 % mais on ne passe pas d'un billet acheté à 100 % qui passe à 50 %. On passe de pas de billets, parce que les gens se restreignent, achètent quelques billets à tarif unique, le fameux 3,25 durant l'année. Et là, si on a une passe mensuelle à 50 % ça fait 40 $ de plus dans les poches de la STM. Premièrement. Donc, c'est pas nécessairement une baisse de revenus. Puis ensuite, c'est une question de financement. La STM, c'est une bébite assez compliquée qui a du financement du provincial, qui a du financement de la région métropolitaine de Montréal, de la ville de Montréal, qui est autofinancée par les usagers et par les revenus publicités. Donc, il y aura des choix à faire. On peut aller chercher des subsides plus grands de la part du gouvernement du Québec. On peut demander un plus grand transfert de la part de la ville-centre jusqu'à la STM. Tous les scénarios sont sur la table. Est-ce que votre action se concentre exclusivement dans Montréal et sa région? Pour l'instant, oui. On est en train de tisser des liens avec des groupes du communautaire de la Ville de Québec, parce que là aussi, on a entendu les déclarations du maire Labaume lors de la dernière campagne électorale. La question du transport en commun, c'est assez chaud dans la Ville de Québec. Parce que la situation se complique à partir du moment où on sort des grands centres. Ouais. Outre que ça coûte cher, encore faut-il qu'il y en ait un service, là. On a vu dans les Basses-Laurentides, il y avait un reportage dans les médias la semaine passée, il y a des travailleurs et des travailleuses qui prennent les autobus scolaires pour se rendre au travail parce qu'il n'y a pas de réseau de transport en commun. Mais nous, c'est sûr qu'on pense au niveau... Quand on parle de transport en commun à Montréal, on n'a pas le choix d'inclure une réflexion qui est plus large sur la région métropolitaine, Laval, Longueuil, parce qu'il y a l'AMT, l'Agence métropolitaine de transport. Il faut harmoniser tous ces tarifs-là ensemble. Monsieur Davernas, une dernière question, mais j'aimerais savoir, moi, quelles sont vos actions à venir là, dans ce dossier? On vient de tenir 2 actions de visibilité dans le transport en commun dans la semaine du 26 mars au métro Charlevoix, au métro Jean Talon, avec les participants des groupes. On a des assemblées générales régulières où on consulte les membres. Donc, on est vraiment une organisation qui est démocratique. On va chercher des mandats. On continue le canal de comité de travail conjoint avec la STM. Et il y a un film qui va sortir, un petit vidéo qui va sortir dans le prochain mois où on veut documenter cette lutte-là, documenter la problématique des gens qui sont isolés, qui sont pris chez eux. Monsieur Davernas, on va y aller simplement pour la documentation. Vous allez sur votre moteur de recherche, tout simplement, et vous tapez « Mouvement collectif pour un transport public abordable ». Dès les 3 premières phrases ou 3 premiers mots, vous êtes déjà rendu à votre site et là, on peut se renseigner abondamment. Tout à fait. Monsieur Davernas, Jérémy Davernas du Mouvement collectif pour un transport public abordable, merci beaucoup. Bon succès. Merci.